dirait je peux me manger ta tête, regarde. On va lui faire une vidéo skincare. Vas-y, ça va passer de ce format, ça m'a compris. On dirait un professionnel. Alors, est-ce que c'est facile de faire du GC? Non. Hello, si tu me connais pas, moi c'est Sarah, je suis créatrice de contenu et en seulement 4 mois, j'ai réussi à faire 40 collaborations avec ma méthode et ma prospection. Et aujourd'hui, j'aide des créateurs à se lancer dans l'UGC avec ma méthode sans blabla, sans tricher. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un format spécial. Je fais une série où j'accompagne mon copain à se lancer dans l'UGC et à atteindre sa première collaboration. Et tout ça avec mon e-book, ma méthode et ma formation. Alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre toute la série et puis pouvoir te lancer aussi en UGC et avoir tes premières collaborations. Comme ça, on va voir l'envers du décor, la réalité de l'UGC et tout ce qu'on vous dit pas sur l'UGC. C'est parti. Et ensuite, on va créer ses premières vidéos à l'aide du e-book. Et tu vas dire si c'est clair, ok? On dirait je peux me manger ta tête, regarde. Bon, allez, on travaille. Challenge numéro 1, explore les contenus UGC. Donc ça, t'as fait. Ouais. Parce que oui, dans mon e-book, du coup, il y a des challenges. Ça, c'est hyper bien. Faut mettre en pratique. Au-delà de juste lire. Ensuite, faire tes premières vidéos. C'est là que les gens vont rester avec toi. 4, un exemple concret. Et surtout que quand tu dis un truc, ça colle avec le visuel. Par exemple, oh là là, j'ai une peau super nette. Bah montre que t'as la peau nette. À noter que les vidéos, c'est pas juste des vidéos jolies, ça vend pas. Faut vraiment faire des vidéos où en fait vous venez titiller un truc, genre un problème. Quoi? Tu rigoles? Genre par exemple, si t'en as marre, tu prends ton train, t'as jamais de batterie sur ton téléphone. Et là j'ai trouvé la batterie qui tient le coup. Il faut que tu vendes le produit mais sans montrer que tu le vends. Par exemple en mode genre... C'est pas en mode acheter ça, ce sera bien. Non. C'est en mode bah bonjour. T'as ce problème, en fait, t'as faut ce que tu problème-là. trouves. Pour moi, ça c'est la solution. Mais ça veut pas dire bonjour, t'as ce problème, il faut que tu achètes cette solution. Voilà. Je reprends cette petite partie en off pour vous expliquer vraiment comment créer du contenu qui vend sans donner l'impression qu'on veut vendre. Ça paraît pas logique, mais je vous jure que ça l'est et une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Aujourd'hui, les gens ils veulent plus regarder une pub, ils veulent ressentir quelque chose, ils veulent se reconnaître dans une histoire, dans une expérience, dans un vécu. Donc avant même de penser au produit, il faut d'abord savoir à qui on parle. C'est qui le client cible? Est-ce qu'il vit au quotidien? Ses frustrations, ses envies, ses objectifs? Et c'est cette méthode qui entre en jeu. Le but c'est de construire une vidéo pensée pour la personne qui regarde, pas pour la marque. Et au lieu de dire achetez ce produit, ma belle j'ai adoré ce produit, et au lieu de dire achetez ce produit ou de répéter le nom de la marque toutes les 10 secondes, on intègre le produit naturellement dans l'histoire. On parle d'un problème qu'on avait, d'une situation réelle, d'un changement concret dans notre quotidien et le produit devient simplement une partie de cette transformation. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui, faire ressentir avant de vouloir convaincre. Parce qu'au final, les meilleures vidéos qui vendent sont souvent celles qui donnent même pas l'impression de vendre. Et ce genre de contenu, ça se construit, il y a une vraie stratégie derrière, le storytelling, la psychologie, le rythme, la manière d'amener les émotions et quand tout est bien fait, le produit devient presque évident pour la personne qui regarde. Et c'est ça la méthode à utiliser. Donc c'est comme ça qu'il faut penser. Donc là, on va faire l'album photo, on va faire un format couple. Donc je pense que le format, le client cible de l'album photo, ça va être quelqu'un qui a plus de stockage, quelqu'un qui a trop de photos sur son téléphone. Et... Ou alors quelqu'un qui aime juste les photos. Quelqu'un qui est attaché à l'idée de l'album photo. Tu vois, moi par exemple, j'adore regarder les albums photos de quand t'es enfant, tu sais. C'est un souvenir d'antan. Oui, bah alors faut que tu mises sur les souvenirs, genre en mode. Un truc en mode. Bah plus tard, j'ai pas envie de montrer à mon enfant mes souvenirs sur mon téléphone. Ouais. Tu vois, faut que tu cibles vraiment un problème. Là, faut que tu trouves une accroche qui est en lien avec ce que tu dis. Et ensuite, on développe la solution. Et ensuite, on le fait acheter, surtout qu'on a un code promo. Donc voilà. Exactement. Allez, on écrit. Tout simplement, vous prenez un bloc-notes, vous mettez script, ensuite tu descends, tu mets album photo, voilà. Et en gros, l'idée, ça va être de mettre ce que vous devez dire et vos plans au plus clair possible, comme ça vous vous perdez pas. Par exemple, là, tu as marqué passe cam de petits points, hook, et là, tu mets ta phrase. Ensuite, après, tu vas mettre, par exemple, si c'est de la voix off, bah, tu mets voix off et tu mets ce que tu vas mettre en voix off. Et ensuite, tu mets tes plans. Par exemple, plan dans la salle de bain, plan devant la fenêtre, etc. etc. Et à la fin, tu mets CTA. Et en fait, au plus vous avez un script déjà prêt, au mieux c'est. Parce que vous perdez pas de temps quand vous faites la vidéo, vous savez déjà ce que vous allez dire, les angles, où, tout ça. Pour les scripts, n'hésitez pas à vous servir de ChatGPT, même s'il aura jamais la même créativité que vous. Mais si vous avez l'idée, mais que vous savez pas trop comment le scripter, etc., demandez-lui. Là, c'est ce que je veux faire parce que du coup, on va lui faire une vidéo skincare. Et en fait, on va miser sur le fait que ce soit un mec qui fasse de la skincare, qui a des problèmes de peau et qui c'est un peu en mode sensible. On va essayer de jouer sur un truc comme ça. Aide-moi à faire un script UGC pour une voix off sur une vidéo skincare. Un truc un peu humoristique, propose-moi 3 hooks, un body et un CTA. Pensez pour une vidéo qui convertit. Le client cible, ce serait quelqu'un qui a la peau sensible, notamment les hommes. Et le fait que les hommes n'utilisent pas trop de skincare, etc. Parce que c'est un peu soi-disant la honte, on va dire, entre guillemets. Misez plus là-dessus, quoi. À savoir, la vidéo, vous la prenez pas par cœur. Vous vous apprenez une phrase, vous tournez. Ensuite, vous regardez l'autre phrase, vous tournez. Ça, c'est un petit tips. Alors, les gars, on va arrêter de faire semblant que mettre de la crème, c'est un... Non, c'est bien. Surtout, faut pas hésiter à faire plein de b-rolls, c'est bien ça. Ouais, il est trop nul de ChatGPT. Frérot, t'entretiens mieux ta voiture que ta peau. Ouais, tu vois, c'est cliché. Parce que c'est un garçon, ça parle de voiture. Avec l'ancien. Tu fais l'ancienne de ouf.
Allez, et tes montres, t'as trouvé une idée ou pas? Non. Mais avec une super chaise de bureau, vous avez la praticité de pouvoir la dégager hors de vous et la ramener près de vous. Bon, place au tournage. Mon dieu, vous allez voir les backstage. Quand vous faites des vidéos, il faut avoir un fond clean. Il faut que ce soit le plus clean possible. Après, il faut que ça paraisse naturel. Il ne faut pas que ce soit un truc non plus aseptisé parce que sinon ça fait pas naturel du tout. Quand vous faites de l'UGC, investissez dans du matériel, vraiment. Pour vous, c'est du retour sur investissement. Non. Donc, investissez dans un trépied et la lumière, vous avez la lumière naturelle. Mais trépied obligatoire. Voilà, parce que là, on en a pas. Enfin, il s'est cassé le mien, donc... Ces photos là, c'est relou. T'es sérieuse là? T'es encore en train de traiter tes photos en 2026. C'est impossible de tourner en couple, c'est un enfer. Ok. Ouais, vas-y. T'es encore en train de traiter tes photos en 2026. Mais oui, j'arrive pas quand je te regarde, je regarde. T'es sérieuse là? Quoi? Encore en train de... On va jamais y arriver. Ça me saoule là, c'est impossible toutes ces photos, j'en ai marre. Je regarde. Si tu me laisses pas le temps de moi redescendre. Sérieux là? Quoi? Mais ouais, c'est bon, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai mal à moi. Vas-y, c'est impossible, ce format, ça m'a gonflé. Quelle douée. Ça me saoule là, toutes ces photos, c'est une galère. Alors, est-ce que c'est facile de faire du GC? Non. Tous les gens qui disent « Ah, faire une vidéo, c'est 10 minutes !» Ça fait combien de temps que t'es dessus? Trop longtemps. Je sais pas, j'ai mal au crâne. C'est pas facile, hein? Je fais de l'UGC pour les Doliprane aussi. Et si toi aussi t'as mal à la tête, prends un Doliprane. Allez, je te laisse. Et je suis même pas payé pour faire tout ça, hein. C'est de l'esclavagisme moderne. Bah non, du coup, mais vous voyez ce que c'est du GC. Hein. Bon, là, je suis en train de lui faire son portfolio. Mine de rien, on a fait plein de vidéos, donc quand même, son portfolio, il est assez complet. Regardez, j'ai fait déjà... Tac, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, là, je vais mettre son process, son mail, etc. C'est en cours, quoi. Publication de son portfolio, les gars. Content? Et voilà, qui fait le travail? C'est moi. Regardez-moi ça. Le mec a jamais fait de collab de sa vie, regardez tout ce qu'il a. On dirait un professionnel. Grâce à qui? Grâce à toi. Voilà. Pensez bien à mettre la version ordinateur et téléphone. Voilà. Et là, on en est au stade de sa présence en ligne pour attirer les marques. Honnêtement, tout le monde se met une pression sur la présence en ligne, mais clairement, c'est pas le principal. Dans les premiers temps, ça va être d'avoir un portfolio solide, d'avoir une prospection solide et de trouver vos premiers clients. La présence en ligne, c'est bien, mais c'est du plus. Du coup, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit simplement de programmer ses vidéos UGC sur Instagram. Comme ça lui met du contenu et si une marque tombe sur son Instagram, ça lui fait une vitrine, ils savent à quoi s'attendre. Donc pour Instagram, vous verrez dans le e-book pour ceux qui l'ont ou qui vont le prendre, qu'il y a vraiment toute une structure à suivre avec le compte, la biographie, les paramètres, les publications à faire et le SEO pour être bien référencé. Alors, du coup, je lui ai fait un compte. Donc voilà, on a mis ugc.jarod et dans le nom, là, il faut tout le temps mettre créateur UGC ou UGC créateur ou quelque chose, en tout cas avec UGC pour être bien référencé. La description, pareil, quelque chose de simple, efficace, avec des mots-clés. Ensuite, le lien vers le portfolio. On a mis son TikTok aussi, au cas où il y a des trucs un peu influence, pourquoi pas. Voilà, on a préparé tous ses posts, comme ça c'est fait. Donc avec des exemples UGC, des formats différents qu'il fait. Son portfolio aussi qu'on a mis en carrousel. Et surtout, un truc super important, il faut suivre d'autres créateurs de contenu. Du coup, il a commencé à suivre des marques en potentiel client et des créateurs de contenu UGC aussi. Super important de connecter avec d'autres gens, de commenter et tout. Ça vous donne plus d'interaction. Voilà pour les réseaux. Nouveau matériel pour le futur créateur de contenu UGC. Oh, regarde. C'est quoi cette option de ouf? Ensuite, on a fixé ses tarifs. Donc dans mon e-book, moi j'ai fait une grille avec des tarifs débutants, compétents, experts. Encore une fois, ça varie en fonction de chacun, mais il ne faut pas casser le marché. Il ne faut pas vendre une vidéo à moins de 100 €. Jamais. Ok, ça démarre toujours à partir de 100 €. Du coup, moi je l'ai positionné dans un intermédiaire débutant. Donc je lui ai fait ces vidéos à 150 € et j'ai surtout fait des packs. Parce que c'est surtout ça qui est important, c'est faire des packs. Fixer ses tarifs, c'est super important. Si tu ne sais pas fixer tes tarifs, si t'as rien, t'as pas de grille, le jour où une marque va venir te contacter, tu vas trembler. Et là, c'est mort. Il faut que tu sois sûr de toi, ok? Il faut que tu sois professionnel, il faut que tu aies ta grille de tarifs, tu saches vraiment où aller. En fait, il faut que tu te dises, ok, moi je veux combien par mois? Donc ça correspond à combien de collabs? Donc ça correspond à quel tarif? Et action. Du coup, j'ai une question qui peut être pertinente quand vous commencez l'UGC. Quand je prospecte, donc quand j'envoie un message à une marque pour lui demander une demande de collaboration, est-ce que je suis impactant en termes de tarification ou est-ce que je prends du recul
Et je me dis, bon, pour commencer doucement et augmenter mon nombre de collaborations, je diminue mes prix. Ou est-ce que d'emblée de base, je suis sûr de moi, je suis sûr de la qualité que je vais apporter, donc je fais mes packs et je propose au maximum. C'est une super question. Donc, ce que je lui ai dit, c'est que vu qu'il a une valeur ajoutée plus qui est le format couple, je pense qu'il peut vendre directement ce format-là. Et donc, ce format-là, il vient en pack. Il fait ses tarifs de base, donc une vidéo ads, une vidéo organique, ses extras et tout ça. Ça, il le fait, il le sait. Mais après, il a son pack. Son pack, c'est une vidéo couple et une vidéo focus produit. 2 vidéos avec 3 variantes de hook. Donc, en fait, il a construit un pack. Et dès lors que tu rentres dans le marché, vu que tu sais que c'est quelque chose qui marche, le format couple, donc ça fait 2 acteurs, donc 2 fois plus d'impact, tu le vends direct. C'est mieux de vendre le gros pack directement à la marque, te placer pro, te placer bien, et comme ça si la marque refuse, bah, elle va toujours pouvoir te prendre une vidéo simple. Ok, j'ai une autre question. Et attends, vendre les packs, ça vous permettra de stabiliser votre activité UGC. Sinon vous allez faire que des one shot. Moi personnellement j'ai fait que des one shot. Aujourd'hui je suis en mode c'est chiant. Non mais ça permet de tester plein de choses, de faire des one shot, mais au bout d'un moment les collabs long terme et surtout en pack c'est beaucoup plus intéressant et pour la marque en plus de ça et pour toi. Ok, maintenant j'ai une autre question peut-être un peu pertinente. Quand tu as différents types de sociétés, est-ce que tu mets de l'empathie dans ta tarification au vu de l'ampleur de la boîte? C'est-à-dire que est-ce que tu vas mettre tes mêmes prix pour une plus petite structure en te disant que de toute manière ça va donner de la valeur ajoutée à la société, donc tu restes sur ta tarification et tu te dis pas bon bah elle gagne pas beaucoup d'argent donc je lui fais un prix plus bas. Est-ce que tu restes pareil? C'est quoi ta DA là-dessus? Est-ce dépend. que tu dois laisser ton empathie jouer ou tu restes professionnel et focus dans ton truc? Ça dépend. Tu peux proposer un truc alternatif. Moi par exemple quand il y a une petite marque vraiment qui vient de se lancer, qui a pas beaucoup de budget, je lui dis ok, voilà ce que je peux proposer, donc faire moins 50, j'en sais rien, faire une offre. Ça dépend de ton budget, ça dépend de ta disponibilité, ça dépend de plein de facteurs, on est d'accord. Mais tu proposes une offre préférentielle pour cette personne là, et après en fonction des résultats et de son budget, bah, vous évoluez vers un autre Oui. système. Mais je dis pas, faut non plus, c'est pas du bénévolat, on n'est pas là pour faire de la charité. Oui, hein. Mais il faut quand même prendre en compte le client que vous avez en face. Parce que, je vous donne un exemple. Moi, je suis à 220 € la vidéo. Imaginez une petite marque qui vient me voir et qui me dit bah, moi j'ai besoin de vidéos et tout pour mon contenu, mais la marque elle vient juste de se lancer. Si je lui propose 220 € la vidéo, ça n'a pas de sens. Parce que déjà, elle va pas pouvoir le prendre. Et même si elle le prend, elle n'aura pas les résultats qu'une grosse marque aura avec ce type de vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est aussi ça qu'il faut réfléchir, parce qu'au début, moi je réfléchissais pas comme ça. Donc je faisais un peu comme tout le monde. Et je vendais ma vidéo 190 balles, etc. Sauf que bah, la marque, elle avait pas de résultats parce que c'est une petite marque. Donc ça prend pas pareil qu'une grosse marque. En organique, je parle surtout parce qu'en publicité, Oui, tu choisis, donc tu oui. boostes, donc t'as forcément du monde. Mais en organique, il faut vraiment faire attention à ça. Donc tu peux facilement réduire les coûts pour cette entreprise. Et surtout, vous pouvez augmenter votre panier moyen. Si vous êtes à l'aise dans, je sais pas, le community management ou autre. Vu que c'est une petite marque, elle connaît rien à la communication, peut-être. Donc proposez-lui un soutien, faire plus de vidéos dans le mois, proposer des idées de contenu, proposer un rebranding de ses réseaux. En fait, justement, c'est là où vous pouvez pousser plus loin. Forcément, ça sera une offre un peu plus chère, mais elle aura tout. Plutôt que de faire juste une vidéo et voilà. Morale de l'histoire, croyez en vous, osez et lâchez rien. Vous êtes les meilleurs et le culot c'est ce qui paie. Non mais aussi, morale de l'histoire, c'est important de s'informer, de se former tous les jours. Il faut vraiment avoir une stratégie et ça s'apprend et c'est pas né comme ça de moi dans ma tête. Hein. Il faut chercher l'information, il faut aller se former. Donc voilà, faut évoluer. Tout pour moi, drop the mic. Là, on en est au stade de la micro-entreprise. Ça y est, il a reçu son numéro de siret. On va pouvoir s'inscrire sur des plateformes comme Yuji, Takema. Remarquez, donc là tu fais l'analyse de leur marque, ça manque de... On part sur un refus d'obtempérer de beaucoup de marques.